C'est quoi ça? Réalité virtuelle avancée, Flynn. On dirait presque que ça vient du futur. Flynn est allée faire un tour dans le Londres du futur. Elle a vu un truc qu'elle aurait pas dû voir. Maintenant, les gens de là-bas engagent des types pour nous descendre. Et bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne University FR pour la suite de cette grosse ligue Valorant. Et on va passer instantanément sur la map. Ici Mayday, j'espère que vous allez bien. On va commenter cette rencontre entre Rennes 2 eSport et SU eSport. À mes côtés, Tunifo et 12 à la production de ce stream. Et Keki en co-casteuse, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, tu l'as dit. On rentre rapidement dans la game. On a mis du temps avant que ça se lance. Il y On avait est deux, trois désolé pour le choses délai, il y a eu à quelques petits soucis régler. techniques. Mais une fois qu'on a pu lancer, ben, on a lancé direct. Donc du coup, là, on est d'ores et déjà dans le choix des agents. Un choix des agents qui va être particulier puisqu'on est sur Lotus, une map qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, Mayday. Absolument, elle est entrée il n'y a pas très longtemps dans le map pool, hein, vous le savez, elle est arrivée courant janvier et bien tout simplement dans le jeu avec l'épisode 6 ainsi qu'avec que Split qui a rejoint également le map pool et bien ça va nous donner l'occasion de voir si les premières stratégies hein, qui vont être employées sur cette map de Lotus qui n'est pas encore jouée en compétitif professionnel sur les challengers, sur les VCT. On a encore un peu de temps avant de voir Lotus et Split arriver, mais on peut déjà avoir quelques briefs du coup grâce notamment à cette grosse ligue. Nous sommes en huitième de finale, mesdames et messieurs. C'est un BO3 entre Rennes 2 eSport et SU eSport. On va démarrer en défense, pas de bêtises pour les joueurs de Rennes. SU Exact. en attaque avec une composition d'ailleurs chez SU avec un chamber un peu old school on va dire, hein, étant donné qu'on le voit de moins en moins, faut le dire notre Frenchie. Ça fait bizarre hein, d'entendre old school et chamber, mais c'est bien la réalité de la méta. Chamber, hein, bah forcément, il y a eu des mises à jour, il y a eu des patchs, des nerfs, des améliorations sur d'autres champions, des nouveaux champions. Et là où on le voyait un petit peu omniprésent, eh bien on le voit moins. Mais cette fois-ci, il sera là, il sera présent sur Lotus. Et on le sait, hein, souvent, il y a des agents qui sont quand même plus plébiscités sur d'autres maps que d'autres. Et mais Lotus, j'avoue que je connais pas exactement la méta. Et on va pouvoir découvrir ça ce soir, en tout cas avoir un premier aperçu, comme tu l'as dit précédemment. On va pouvoir lancer cette map sur le point A. On vous rappelle, hein, c'est une map à 3 points comme Haven avec quelques voilà, combats de part et d'autre de la map. C'est Nero qui va avoir le premier sang sur cette manche. Sur Lotus, ici on va pouvoir poser le spike. Smat qui a réussi à se débarrasser de Niroy cette fois-ci, mais il sera immédiatement vengé par Pommy, vengé à son tour par Arthur. Il reste Tiber encore sur le point dont on ignore la présence, il semblerait. Yes, exactement. Tiber qui va devoir être solide ici. Il fait tomber Caris le poète. Il ne restera plus que Grul qui mourra sous la balle de Pew. Premier round remporté pour l'attaque côté SU Sport. Mais est-ce que, à l'image d'Haven, une map 3 points, et pas un petit peu à l'avantage de l'attaque? On peut imaginer effectivement que on mette plus de points, en tout cas une majeure partie des points sur le side des attaquants plutôt qu'en défense. En tout cas, on a eu une jolie réalisation de la part des SU eSports qui ont joué voilà, en infériorité numérique sur le point B. Enfin, ils y sont allés à 2 avant d'être rejoints par le reste de l'équipe qui était parti sur A. Cette fois-ci, on va tenter de faire plutôt un 4-1 avec le Chamber qui va attendre au niveau de ce point B. On va être repéré pour Caris le poète ici qui va être pourchassé par son opposant direct et Zane. On va pouvoir poser une le spike immédiatement et puis encore une fois avec un joli kill. Ouais, on porte rapidement ce spike, on prend directement les kills, c'est d'ores et déjà un 2 contre 5 qui s'engage, Q qui va essayer de passer la flash qui fera tomber Fan de Ney, et on va venir clore les débats, clore ce round avec un parfait. Après bon, les Rennes 2 étaient en économie pure et parfaite, donc certains diront c'était simple, mais au moins on l'a fait sans encombre si je puis dire Mayday.
Et on le dit tout à l'heure, hein, sur cette carte, c'est certainement plus simple de mettre les points d'attaque, d'autant plus quand il y a une situation d'économie défavorable pour la défense. Donc Ouais, il suffit de ce trouver sont la des brèche. points assez faciles, voilà, où trouver la brèche, péter les portes même, hein, c'est une des spécificités Oui. de Lotus, avec entre autres les portes destructibles et rotatives. Bah, et incroyable. Je sais pas La si transition est formidable. notre op c'était si fort que ça, mais en tout cas l'illustration était parfaite. On va pouvoir utiliser déjà la revanche pour Pew, mais il ne trouvera personne avec son ulti. Pour l'instant, on a pu sécuriser le point B, il semblerait, pour les Ah, mais ça joueurs répond de bien, hein. Ispiri Sport. Mais attention, cependant, on a réussi à prendre 2 kills pour Rennes 2. Ouais, ça répond bien ici. Pomi qui vient faire tomber Arthur ici. Il fait parler la PM. Mesmat trouvera du répondant. Pew qui trouvera directement cette Riven. La flash est bien trouvée, bien sortie. Il reste plus que fan de Ney qui fait tomber Pew. Mais la Revenge était présente, Mayday. Le troisième round remporté par CSU Esport. On a perdu des armes, mais on n'avait pas acheté énormément. On était en bonus côté SU. Ouais, absolument, et surtout on a renversé une situation où les Rennes 2 avaient pris pourtant 2 kills immédiatement. Et ça permet à SU Sport de poursuivre avec cette avance les Rennes 2 qui vont à nouveau être en difficulté malheureusement. Et on le voit d'ailleurs, par contre, on a un Pew qui est très chaud, hein. Déjà à 8 kills, on est sur une sacrée cadence pour le duelliste de la Sorbonne. C'est loin qu'on puisse dire, hein, très souvent on arrive à caler la flash et à prendre le kill derrière. Très bonnes ouvertures et ça fait le travail derrière. Mais attention, puisqu'on prend quand même un Marshall côté case de poète, c'est bien trouvé par Niroy qui trouvera d'ores et déjà le headshot. On vient se caler derrière cette porte destructible, mais voilà, pour l'instant, eh bien on est rentré sur ce point côté des joueurs SU Sport. Le spike est planté. Et va falloir tenter cette retake avec très peu d'armes. Je pense que ce qu'on espère ici, c'est principalement faire tomber des armes et Smat commencera le travail. Ouais, on a fait tomber au moins le Phoenix, mais malheureusement on se retrouve déjà dans une situation de clutch forcé pour la fade d'Arthur qui ne pourra rien faire face à un Heroic qui est allé chercher un petit triplé sur ce 4ème round. Et pour l'instant, eh bien, l'attaque se déroule, ma foi, sans encombre pour les SU Sport ici. On va bientôt avoir de nouveau quelques capacités ultimes, notamment celle de Jet ainsi que celle de Domaine et de Fade. Bon, je pense qu'on attend avec impatience cette requête du côté de Smat. Par contre, pour les Rennes 2 eSport, on va essayer avec ce rang d'armée peut-être de commencer à mettre des rounds. Ouais, hein. Tu l'as dit, on a des ultis qui sont sur le point d'arriver. On a pu acheter. C'est peut-être le moment ici de renverser la vapeur et Grul qui fera directement son open kill. Ça n'empêchera pas pour autant le Omen d'avancer sur sa ligne, de continuer. Mais attention ici, il y a Karis de Poète qui arrive dans le flanc et on est totalement en train d'encercler cette composition issue e-sport qui n'a plus grand espace pour respirer. Mais les kills sont quand même trouvés là en faveur de cette équipe attaquante. Smat qui arrive à son tour et la vapeur qui est de nouveau renversée Melee. Ouais, attention, mais pas. On a quand même pris position pour les Rennes de eSport pour éventuellement choper les derniers joueurs. Oh, le bel ulti là de la part du Omen qui va s'échapper in extremis des griffes de Fandenay. Qui va pouvoir poser du coup le spike sur A. Est-ce qu'on va pouvoir clutch pour Tiber ici? Et ce qu'on espère pour lui, mais ce serait quand même bien également que Run 2 trouve un petit peu ce round. Tiber qui vient trouver les kills sur Arthur. Situation de 1 pour 1, mais Fandenay a l'avantage dans le sens où il connaît la position de son adversaire. Et non! Malheureusement, on regarde pas au bon endroit, le timing est catastrophique. Et je me demande ici si on n'a pas un petit peu péché par l'orgueil, Mayday, puisque on arrive à totalement prendre position, avoir la maîtrise des positions neutres, et est-ce qu'on n'a pas voulu aller chercher le kill de trop Mayday? On a voulu peut-être chercher un peu trop le duel pour les Rennes de eSport. On a été, on a surpris par l'agression défensive qu'ils ont montré chez les défenseurs. On a pris 2 kills très vite et ça s'est retourné contre eux effectivement avec ces duels perdus pour quelques membres de Rennes 2. On va devoir faire à nouveau avec une économie défavorable et un Heroic avec 2 kills colossaux, 3 kills désormais pour cette Jet, l'éventail de Dag
qui est armé ici. Il n'avait pas forcément besoin d'économie, mais alors là, il s'en met Non, encore mais c'est terrible! tranquillement. Il vient de plier un TikTok! Ah, c'est effectivement un TikTok. Les 2 kills qu'il a fait, c'était encore un round parfait pour les SU eSport. Un run utile utilisé, on en a encore 2 en stock. On commence à en avoir aussi pas mal pour Ren 2. Et on va pouvoir acheter. Donc là, c'est le moment. Si on veut se remettre d'applaus, si on veut commencer à mettre un round, on a ce qu'il faut pour aller les chercher. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore vu malheureusement de situation peut-être de retake avec un nombre de membres équitable de chaque côté. Et on se montre effectivement très agressif sur les duels de part et d'autre. Et là, en l'occurrence, ça va être le cas à nouveau avec cette ulti de bridge qui a été envoyée. Pomi qui va en subir les frais ici, mais Neroy encore une fois avec une belle revenge. Ouais, mais on continue aussi, les très bons kills pour cette team DSU eSport. On va continuer à mettre continuer à avancer. C'est Hyper qui est right, il est sur Carrière de Poète. Mais attention, on a dû répondre, on a cette roquette qui est envoyée. Mais elle est bien esquivée par cette téléportation. Derrière, on trouve le kill côté Cyber, c'est parfait. Le timing est nickel. Mais non mais... Ah là 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 là. Cyber à chaque fois qui a fait tout ce qu'il voulait là par contre. Il a esquivé les roquettes, il a tout passé. Et encore une fois sur des bons timings faut le dire. Parce qu'il est passé devant la fade au moment où elle avait une capacité en main. Non mais et on n'a pas pu se débarrasser du honnêtement, à ce niveau-là, ils jouent pour les clips. Là, clairement, ils veulent avoir le meilleur clip qui sera affiché sur leur Twitter. Enfin, Bah écoute, en tout cas, ça a été bien géré par notre observateur. Donc je pense qu'il en a pour son argent. Bien sûr. Incroyable. Et on continue sur ce, pour l'instant, un récital de la part des Sports qui semble avoir beaucoup travaillé peut-être sur cette map de Lotus, en tout cas qui la gère très bien. On va déclencher quand même non, mais non. Pas tous les tours, Tiber. Je pense que juste le rôle de Tiber dans cette game, c'est de les rendre fous. Non, mais après C'est tout. de les rendre fous. Ah bah je dis ça, et c'est la caster curse bien sûr. Tiber qui a été éliminé ici dans une situation de 3v4 avec un ulti d'Arthur qui a été envoyé. On va pas pouvoir se débarrasser de Asen ici, 1v3 pardon désormais. Et ce sera un ace, c'est un 8ème round en faveur des SU eSport. Un 8ème round, c'est incisif, c'est impactant. C'est SU eSport qui sont bien rentrés dans cette map, ils sont bien rentrés dans cette rencontre. Et on peut voir ici le Panda Gris qui dit gagner vite SU, SVP, je dois aller dormir soon. Pour l'instant, ça se part plutôt bien. On est sous les meilleurs auspices pour, en tout cas, la victoire sur cette map. On n'arrive pas à trouver la réponse côté Rennes de eSport. Et après, est-ce que, à 8-0, c'est pas le moment où tu te dis, ouais, cette map c'est poubelle, et on se focus pour la prochaine? Je pense qu'il doit y avoir un peu se dire ça chez les joueurs de Rennes 2, qui encore une fois qui a fait trouvé un kill. Pomi il va de son kill également, le Hunter qui va détecter ce breach sur le point C et il est complètement acculé malheureusement. Cela dit, un joli kill là avec le portail de Spike qui a été éliminé, mais bon, ça ne devra qu'un léger décalage. Ouais, attention, un Grulky cette fois-ci n'arrivera pas à répondre à la position du dernier joueur de Arthur et on va aller le cutter. Bon, ici, on pêche également à l'orgueil, mais on peut se le permettre. À 9 rounds, effectivement, on peut se le permettre, je pense. En tout cas, on est en situation très favorable là pour les eSports en maîtrise. On a cet outil du Chamber qui est déjà prêt. Et pour les joueurs de Rennes, on va peut-être essayer de pas mettre quelqu'un sur B. C'est pas aussi quand même, il y a la fête qui va y aller. Je me demande s'ils auraient pas pu retenter ce petit coup d'agressivité qui ont fait qu'ils auraient pu gagner sur le 4ème round. Ouais, j'ai l'impression que là, on est un petit peu poussif sur ces positions et c'est Pomi et Tiber qui en profitent. C'est le doublé qui est récupéré. Derrière, on va même pas planter ce spike, on continue à avancer sur les positions neutres, sur même le spawn de cette équipe défensive. Arthur, voilà, qui s'est un petit peu fait oublier, qui prendra un kill, mais derrière, on est directement revenge. Il reste plus que Cariz, le poète. Armé de ces mots, il viendra peut-être déloger ces 4 derniers lurons.
mais la situation paraît compliquée tout de même. On joue même un peu avec le dernier joueur de Est-ce Rainbow qu'on eSport, tente le l'Arena. couteau? Est-ce que Je pense l'idée c'est pas de quand mettre un même coup de pas. cut Non, quand même pas. On va aller mettre ce spike tout de même. En tout cas, on essaye de voir où elle se trouve, mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir une situation plutôt d'économie. Dommage pour la défense, peut-être qu'il manque un rôle de sentinelle dans cette composition qui avait démarré sur le side de défense. Caris qui va tomber sur Tiber ici, qui va se faire éliminer. Tout Ouais, de même. pourquoi pas, hein. On a des buffs, hein, on est... Reina. Aïe. Bon bah, Ouais, bon, on n'a pas de casque. il y a un headshot direct. Quoi. Effectivement. Effectivement. Et c'est un deuxième round là pour SU eSport. Ouais, je dis, bon après, ça sont peut-être pas forcément adaptés à leur style de jeu parce qu'ils ont montré qu'ils étaient quand même aussi en quête de beaucoup de duels. Chez Ren2 eSport, on est moins attentiste au niveau des points de pose de spike. Après, il faut dire que forcément là, les solutions sont difficiles à trouver face à SU eSport. C'est difficile de trouver une brèche, c'est difficile de trouver un espace où s'exprimer, et ça va l'être de plus en plus parce que on a toujours cet avantage économique qui parle et également cet avantage au mental et au moral ici, puisque je pense qu'on est en parfaite confiance côté SU eSport, on se permet de foncer tout droit et de faire les kills, et là ça se voit, hein, c'est déjà 4 kills qui ont été récupérés. Le faible armement des SU eSport qui économise pour le dernier round ne suffit pas à déloger le moindre kill, ce shorty ne fera rien, et on va aller tenter le cut. Ouais, est-ce que Tiber va tenter le cut? Je sais pas si on a eu un souci chez Pomi ou quoi, mais bon. Même la Raze a joué le cut. Bon. C'était un combat, on va dire, presque équitable. Il y avait juste 3-4 personnes en plus du côté des Sui Sports. Mais on arrive bientôt à la fin de cette map qu'on va essayer de rapidement oublier, je pense. Ah, mais là, je Ren2 eSport, pense qu'on est déjà en train de l'oublier. si ce n'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait C'est ici, clairement cette map. Ok, pas grave. Elle est passée. Et il va falloir reset le mental pour la prochaine. Pour C'est pouvoir tenir la barre. Puisque là, Seth Lotus ne est-ce passe qu'on peut quand absolument même- pas. Attention, l'assaut peut-être. Mais c'est bien accueilli par Nira, une petite tête. Oh non, ça passe même pas pour ce match, c'est terrible, tout leur réussit pour le moment aux joueurs de SU eSport. Et on a Fandonay qui va quand même essayer de passer derrière. Oui, parti c'est Omani, est parti sur le point C, mais ça ne suffira pas. Et c'est donc déjà une balle de match en rentrant sur ce changement de side. Une balle de map. Je rappelle qu'on est quand même en BO3. Balle de map, oui. Une balle de map. Ça veut pas dire que je gagne la partie. Bon, certes, en 13-0, ça te met dans des bonnes auspices. Derrière, niveau du moral, t'es là. Mais pour l'instant, eh bien, on peut toujours revenir côté Rennes 2, potentiellement sur la prochaine map. On sait que Lotus est nouvelle et peut-être que si tu l'as moins travaillé, peut-être que si t'as moins pris tes marques et tes habitudes que l'équipe adverse, Bien ça sûr. peut être très compliqué. Ah, c'est ça, Peut-être que la prochaine map. Il suffit vraiment de pas avoir tout simplement train sur le map, pas avoir joué un petit peu dessus, préparé quelques counters ou stratégies. Et la balance peut vite peser lourd d'une équipe d'un côté comme de l'autre. Exactement. En tout cas, pour l'instant, on est en train d'avancer à 5 côté de ces joueurs à l'attaque. Nairoy qui se loupe, c'est Fandonay qui trouvera le kill. Peut-être le moment, peut-être le déclic pour cette équipe à l'attaque. On essaie d'avancer. Pomi qui trouve le kill sur Fandonay tout de même. Et les joueurs sont bien repliés pour accueillir ces joueurs qui ont certes posé le spike. Mais on a du monde pour répondre, du monde pour effectuer cette retake. Est-ce qu'on va réussir à revenir sur ce point? Aizen en première ligne avec sa fade peut-être, mais derrière on est bien rejoint par Tiber, par le reste, par Pomi également, et c'est les joueurs d'attaque qui reculent. Attention tout de même à ce qu'on ne parte pas diffuse un petit peu dans leur dos, ce spike. On est en train de commencer à diffuse, et là on est un petit peu isolé derrière. Q qui trouvera un kill, et la diffuse... Les amorceurs est tué. Oh oui, on a tous les amorceurs. Ok, il reste plus que Phoenix. Q. Il reste plus que Pew. Pew pour un kill. Pew pour pas le deuxième, c'est Grul qui trouvera le kill. Et on débloque le compteur. C'est un point, voilà, il y en a un au moins demi.
pour l'honneur. L'honneur est sauf. Pour L'honneur et Rennes le moral. Au moins, je pense voilà, que là, tu te dis, ouais, on peut trouver des rounds finalement face au SU eSport. On absolument. peut jouer avec stratégie, avec élégance, poser ce spike, aller reculer sur la position, attendre d'avoir de l'information sonore, faire en sorte que les joueurs soient obligés de venir nous chercher à 4. D'ailleurs, si ça c'est du diffuser, on tue le diffuseur. C'était très bien joué en fait côté Rennes 2. C'était très bien réalisé. Et on va tenter, il semblerait, de faire la même chose, hein, de retourner sur ce point C pour Rennes. Ah, Niroi qui est pas patient à te faire éliminer par la Bulldog de Grulz ici. On va avancer immédiatement, ça va essayer de venir pour la défense. On voit malheureusement pas passer cette raise. Niroi qui va être éliminé sur le champ par Kariz. Ouais, on continue pour les Rennes de l'attaque. Le spike qui va être planté ici. Smat qui troll le kill sur Izan. On est en train de bien jouer avec les positions, en train de bien jouer avec le stuff. Grul et Smat qui troll les kills à leur tour. Il ne restera plus que Tiber en 1 contre 5. Avec une Stinger, autant dire que c'est mal engagé. En plus que sa position, on s'en doute. Au vu de On cette doute un peu, grenade, on on a se dû doute de sa voir position. passer cette Fumi. La Et, Fumi a dû être visible. Fandenella qui sait, ouais, qui a vu dépasser le bras de Tiber et qui va éliminer. Round parfait pour les joueurs de Rennes 2. Attention par contre là, parce qu'on va entrer dans le round peut-être décisif, hein, en situation d'économie défavorable pour... Ouais. Ah, quoique, je crois, ils avaient bail, hein, Il les savait SU, forcer. ils avaient forcé, hein. Donc Les finalement, coquinous, ils voulaient trouver la victoire rapidement. Mais ils sont tombés dans le jeu de Rennes de e-sport, qui là va avoir un avantage d'équipement, mais qui a également un avantage économique gargantuesque. en effet, et cette fois-ci on décide plutôt d'aller chercher un B, mais on va rentrer en tête à tête très vite, hein, entre les deux équipes. On va déjà faire une élimination sur premier. On a vu par contre le joueur qui se trouvait derrière eux, Tiber Non, qui on va l'a réussir pas à faire un kill. vu. Un Oh là là, deuxième attends. peut-être, Niroi, oui, qui va l'éliminer. Niroi et Tiber malheureusement sont tombés, il ne reste plus désormais que Pew. Il y a eu des bonnes choses, hein. Si on était bien placé, attention, piou, on a été trop pressé. On aurait pu aligner cette tête gratuitement, malheureusement ça ne passe pas. Et là j'ai envie de dire que sur cette petite entrée early, on aurait eu l'équipement côté des SUI Sport. Je pense que ça aurait pu largement mieux se passer. Oui. Parce que là, bah, le Ghost, on a vu que bah, c'était compliqué avec. Hein. Ouais, c'est ça, et même si le Omen de Tiber avait pu se placer de manière assez favorable, a pas été vu immédiatement par Rennes 2, il n'a pas pu tirer plus longtemps profit de cet avantage. Et on continue cette carte de Lotus ici. Neroi qui va tomber nez à nez avec la Oui, raise, ça qui va commence bien. l'éliminer et qui ne fera qu'un kill. Ouais, il y avait du monde. Attention, on est en train de passer par cette porte. On profite un petit peu de The Traveling. On arrive à esquiver le pire côté de Heizan. Mais on n'aura pas pris de kill dans cette manœuvre. Derrière, c'est Tiber qui arrive dans le bac avec Pew et les kills sont récupérés. 2 contre 4 pour ce barreau d'honneur. Pour cette dernière chance, côté Rennes de l'Ospike va être planté. Mais est-ce qu'on va être en capacité de le défendre? On a directement cette ulti de Phoenix. On l'a cassé directement. Mais Tiber trouve le kill premier également. Le spike sera diffuse. Et la victoire de cette première map partira dans les mains des joueurs de Sorbonne Université Mayday. Et voilà, une map qui, on l'a vu, hein, au niveau de l'attaque, ne laisse pas de cadeau. C'est ce que nous a montré SUI Sport avec tout simplement un side de parfait pour leur côté d'attaque. Et forcément, bah, pour Rennes 2, on était directement contre le mur, adossé au mur, encastré dans le mur. J'ai pas, je cherche encore d'autres expressions, mais on n'avait pas du tout le droit à l'erreur sur leur side et forcément ça allait craquer sur un round ou un autre. Mais il y a peut-être moyen qu'on, voilà, sur une map peut-être où on a un peu, qu'on a pu un peu plus travailler, et bien de trouver en tout cas un match plus équilibré. Mais pour l'instant, il faut dire que SU a été très chaud. Je rejoins. Tu cherchais un autre terme que encastré dans le mur. Je peux te proposer Han Solo T. Je sais pas ce que tu en penses. Mais Effectivement. c'est clair que ça a été une map sur le papier, vraiment one-sided en tout cas sur le côté attaque de SU Sport. Mais derrière, on a vu les Rennes 2 jouer en attaque également. Et on les a vu proposer des choses. On a vu des jolis rounds, on a vu du teamplay.
et je suis vraiment pressé de les voir sur la prochaine map. La prochaine map qui va être Haven, qui de nouveau une map à 3 points, la seconde du jeu tout simplement. On se retrouve d'ici 2 petites minutes pour la suite de ce BO3. Restez connectés. C'est quoi ça? Réalité virtuelle avancée, Flynn. On dirait presque que ça vient du futur. Flynn est allée faire un tour dans le Londres du futur. Elle a vu un truc qu'elle aurait pas dû voir. Maintenant, les gens de là-bas engagent des types pour nous descendre. Et nous sommes de retour sur ce match de 8e de finale. Les Rennes de eSport contre les SU ou SU eSport, comme vous voulez, ce que vous préférez. Sorbonne Université en tout cas, à l'arrivée. Et deuxième map, une map à 3 points. Une map, pour le coup, je pense un peu plus connue des deux équipes, puisqu'elle est là depuis le début du jeu, c'est Even Mayday. Oui, tout à fait. La map d'Haven, normalement, on a un peu plus d'XP, je pense, du côté des deux équipes dessus. C'est encore une map à 3 points, donc alors, si je dis pas de bêtises, j'ai pas eu le temps de voir parce qu'on est parti dans la sélection des agents. Je crois que c'est encore les Rennes 2 qui sont en défense. Donc on va voir si cette fois-ci on va pouvoir mieux tenir tout simplement sur cette carte de Haven. Lotus, ça a été malheureusement très compliqué pour eux. Après, alors j'ai essayé de regarder vite fait au niveau du chat. Il y a quand même une petite différence de level entre les deux Ok. équipes. Donc forcément, c'est Rennes 2 dans ce cas de figure qui est un peu désavantagé. Vu que les joueurs de la Sorbonne sont plutôt des joueurs ascendant immortal. Là, on a plutôt du niveau diamant platine. Donc forcément, il y a un petit gap de level, mais ils sont quand même, je trouve, bien débrouillés. On a vu quelques petits plays de deux côtés. On a pu mettre des rounds aussi face à ces SU e-sport. Et euh, je viens de voir du coup la finalisation des compositions et il y a un Yoru dans la game, mesdames et messieurs. Il y a un Yoru. Effectivement, il y a un Yoru. Mais ouais, t'en parles, il y a peut-être une différence de rank à la finalité en solo, mais les deux équipes sont arrivées jusque-là, et on est sur un arbre où bah, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, bah, arriver en 8e, c'est quand même avoir fait la perf, c'est avoir fait tomber d'autres Effectivement. équipes jusque-là, et peut-être que individuellement dans le ranking ou dans les classés, on n'a pas le même rang, mais en tout cas en équipe, on a réussi à aller pour l'instant au même endroit que c'est su e-sport. Et on a également su jusqu'à maintenant, quand on était sur la map précédente, bah, leur tenir tête quand on était sur le side attack. Là, comme tu l'as dit, on recommence sur le side défense. On sait que sur les maps à 3 points, il y a un petit peu ce privilège que de commencer en attaque, parce que rentrer sur un point quand on a que 3 et que derrière bah, tu dois split 5 joueurs sur 3 positions,
bah, tu te retrouves la plupart du temps à avoir moins de défenseurs sur ta position et pouvoir rentrer plus facilement sur un point. Et que ça peut un petit peu avantager les attaquants, mais reste à voir si on trouvera en tout cas la réponse face à l'attaque SU Sport cette fois-ci, Mayday. Et on est lancé sur cette carte d'Ivan ici avec le couteau du caillou pour un peu surveiller la double d'or. Fandona qui a entendu arriver devant lui, qui va mettre une tête à Tiber, mais pas suffisant pour l'éliminer. Déjà 2 morts dans les rangs de Rennes 2. Ici, Grul qui a failli passer également la bonne flash, mais Piu qui va être éliminé par la mollo posée juste à ses pieds. Et on va pas Elle était là réussir pour à soigner faire à la mieux. base. Hein. Elle était là pour soigner à la base, hein, mais il y en a un qui est mort. Et clairement ici, on a fait Let's go aggro. Non. Oh non, non. oh non, ça- non, pas dès le premier round. Ça va, c'est bon. Ça va, Ah, on deux a doigts de réussi à dire l'éliminer. oh non, ça recommence. Mais pour l'instant, ça recommence dans le score. Mais le coup de couteau ne sera pas là. Un bon round côté SU Sport qui a su rentrer sur ce point B. On le sait que le point B, c'est le plus dur à défendre. Mais c'est le plus dur à défendre des deux côtés. C'est-à-dire que même si tu as réussi à rentrer Head Spike planté, la retake se fait plutôt bien. Absolument, Et là, ça on a reste- vraiment voulu défendre ce point bec et ongle avant même que le spike soit planté. Et bah, finalement, on s'est un petit peu planté sur cette défense. Je sais pas si le jeu de mots était voulu, mais. Non, mais quand j'ai Mais continué la phrase, on oui. se mate. Oh, joli ça, joli le kill sur Ça continue, le Phoenix immédiatement. Malheureusement, on sera flashé, on pourra pas faire plus ici. Caris, pardon, qui a été également éliminé. On a carrément acheté des Vandales hein, qui est du côté des joueurs de la Sorbonne. Un triplé pour ce Caillot de Pommier, un quadruplé peut-être. Non, Tiber qui va aller éliminer au couteau. Cette fois-ci, il va y arriver. Le Phoenix de Grul avec cette bonne flash qu'il a envoyée. Oh non, ça recommence. Mais on en parlait malheureusement, hein, ça risque d'être compliqué pour Rennes 2 à nouveau sur cette carte. La défense, la défense d'Even est vraiment peu évidente, surtout quand il rentre, voilà, les Suisse Sports le savent, et du coup il rentre de front à 4 ou 5 hein, sur un point. Donc on ne laisse Ouais. vraiment très peu de cadeaux On au Rennes n'avait 2. pas le stuff. Cette fois-ci, on va l'avoir. Arthur qui ne prendra pas de risque insensé avec sa fantôme. Et on place Grul avec le judge. On a vu parler le sortie. Par contre, on est obligé de révéler sa position. On n'envoie pas la flash, on va essayer de se repositionner. On aura le temps de se repositionner. C'est plutôt une bonne opération ici. On va essayer de passer par la longue pour Tiber et son coéquipier va nous détruire le premier kill. Mais attention, on a Niroy et Tiber qui sont en train de prendre les kills sur ce point A. On est en hauteur pour Arthur, mais on ne pourra rien faire. Peut-être la flash. Peut-être la décale, c'est compliqué. Au niveau du spawn, c'est Pommy qui viendra le trouver et qui va prendre le back de Arthur. Arthur sans doute, Arthur va essayer d'y aller. Malheureusement, on est flash et on a peint le mur, malheureusement. 3-0 pour la SU eSport. À défaut d'avoir de quoi fumer sur un point, on a effectivement pas mal de flash hein, chez les attaquants entre cette Sky, le Caillot et Liorou. Donc quand il s'agit de vouloir progresser sur un point ou tout simplement sur un axe, on a de quoi faire Attends, mais pour rentrer. oui, je viens de voir un truc. Ils ont tous des flashs. Ils ont tous des flashs en fait, c'est vrai, évidemment, vu qu'il y a Phoenix, je viens de tilter. Et en tant soit peu, évidemment, Reyna, qui va d'ailleurs être la première à arriver ici. Attention, par contre, on va éliminer 2 personnes à l'avantage de SU. Je pensais que ça allait être 2 kills de Rennes. Il n'en est rien. Ah, et Tiber qui est Ça passé de l'autre continue. côté. Ouais, ici, on fait parler le Yoru. On fait parler le Edgy Boy. Et il ne restera plus que 2 joueurs de Rennes 2. Arthur et son shorty, fan de Ney. Et potentiellement... c'est une Vandale, j'imagine, dans les mains. Au vu de l'ombre, je dirais une Vandale. Et Oui, on c'est va y aller le par dragon, ce garage. Tiber pour un premier kill. Et Arthur qui n'arrivera pas à trouver quoi que ce soit avec Oh là là. le shorty. Et malheureusement, bah, le shorty au bout de 2 balles. Il faut recharger. Alors qu'un couteau, il n'y a pas besoin de recharger. C'est le 4-0 qui est sécurisé, Mayday. 4-0 et oh là, ce que je vois. Oh là, attention alors, mettez moins fort votre stream au cas où il y a une Odin dans les mains de Piou. Et on va tenter voilà la line-up
La line-up au niveau de ce B peut-être pour éliminer Fan de Nai immédiatement. On a également l'ulti de Tiber en poche. Tiber qui déjà nous avait fait des petites dingueries avec son Omen tout à l'heure. Alors avec un Yoru, on peut s'attendre aussi à quelques petits tours de passe-passe. On peut s'y attendre. Tiber qui avance directement en ulti qui va arriver dans le dos des adversaires. Et on s'y attend pas. On l'a Si, entendu. si, on l'a vu. Hop J'ai beaucoup aimé cette entrée dans le tas de la part de Kariz ici. On va carrément essayer de... Non mais... Par contre, vous pouvez juste prendre des couteaux et puis partir à la chasse, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Pew, du coup, qui a éliminé de nouveau Grul avec son couteau. Et Arthur, là, qui ne peut que rester derrière. On va pas réussir à éliminer Pommy. On ne lui décrochera qu'un quart de sa vie. Excuse-moi, on m'avait pas précisé que Valorant c'était un FPS médiéval de combat au corps à corps. C'est exact, on joue à Chivalry qui est actuellement. Non, mais là, ouais, c'est clairement l'XP de l'équipe de la Sorbonne qui parle. On n'arrive pas à défendre en même temps face à autant de flash et de stuff balancé et autres sournoiseries proposées par Tiber. On est rapidement malheureusement en difficulté. Et cela dit, Grul là qui répond. J'ai envie de faire une blague depuis le début au vu de leur niveau. Je sais pas si je vais pouvoir résister jusqu'au bout. Hein. Je tiens à le dire, mais Ah, dans le en niveau tout qui- cas, on avance côté des SU Sport. On a, je pense, là Odin ici. Oh Et qui a le kill. Arthur, faut continuer. Carré de points qui prend le kill. On va trouver. Peut-être le round, peut-être pas, parce que Aizen trouvera le kill sur Arthur. On va envoyer directement cette revanche côté Grul qui a été entendue par Aizen. On essaie d'avancer. On Oui, trouvera le Grul, kill. incroyable. Il ne restera plus que le caillot de Pommy, si je dis pas de bêtises. C'est exact. Pommy qui va Attention se ici, retrouver peut-être le néané face-à-face. directement. Boum. Tout en Bonsoir. réflexe. Tout en réflexe Pommy ici. Et Kariz. il a encore un opérateur avec lequel se défaire. On connaît sa position, on sait qu'il est exactement dans cette ligne. Et là, qui va mieux décaler, c'est Pommy. 6-0 et allez, faut que je le fasse. Bah on peut voir que comme la Sorbonne est souvent bloquée, on a le temps pour jouer. Hein. Ah oui. Ah oui, d'accord. On était sur ce type de... D'accord. Bon, écoutez, je vous laisserai répondre dans le chat si vous voulez. Moi, je veux pas de mésentente entre écoles. En tout cas, on a vu un joli clutch de la part de Pommy ici pour aller chercher ce 6ème point. Là, on est allé chercher la limite, tu vois, chez les joueurs de la Sorbonne. Oh, malheureusement, Karis qui loupe cette balle. Tu par contre qui a pas loupé fan de le on point Tony, vraiment ton upsing ici. Oh, et on va tomber nez à nez encore une fois avec un autre joueur de Rennes 2. Finalement, Rennes 2 qui jouait un petit peu au fusil à pompe, mais les SU Oh Sport qui montrent qu'ils savent également maîtriser le fusil à pompe. Mais là, on a également la maîtrise du sniper dans les mains des joueurs de Rennes 2. On a récupéré 2 bons kills. Ceci dit, on est encore 3 côté de l'attaque. On a planté ce spike Ah. et on va prendre les kills, quoi. Attention peut-être à Caris le poète. Hop, la petite C'était balle. vrai. C'était le vrai. Beau La kill petite effectué. balle. Mais Et on sait où il est. attention ici, dès que le mur va disparaître, peut-être un kill. Non, pas du tout. Les 2 balles ont été loupées. Et là, on veut tenter le coup de couteau, on y va. Peut-être le bon bunny up. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Caris de poète au couteau? Non. Et Pommy qui s'en va. Pommy qui Pommy s'en qui va, avait... qui... Eh, j'ai quand même un sniper dans les poches. Oui. Oh oui, il va le tuer, mais est-ce que ça va être suffisant pour le Chamber? Je ne crois pas. Kiki, malheureusement, il va le banquer. Ah, attends. Petite seconde. Ah si, j'ai vu le rond dans l'autre rond. C'est infaillible malheureusement. Merci pour cette Le conseil, outil bien sûr, hein. de métrage absolument fabuleux. Le rond dans un rond. Excusez-moi, moi j'ai fait filière scientifique, je peux vous assurer que s'il y a un rond dans un rond, ça fonctionne pas. Non mais c'était trop tard quoi, c'est ce que je voulais dire. Non mais en méthode de preuve, le rond dans un rond, je pense que C'est c'est la preuve absolue. Hein.
Tu vois, souvent on parle des études, on parle de témoignages et tout comme niveau de preuve. Moi je pense que rond dans un rond, c'est ce qu'il y a de plus haut en niveau de preuve. Je suis en train de penser au TikTok avec les carrés là justement, les petites pièces que tu mets absolument au même endroit. C'est terrible. Du coup, j'arrive même à me concentrer. On en est donc sur une offensive des joueurs de la Sorbonne et immédiatement interrompu par Arthur. Un deuxième peut-être et pourtant ça a tapé deux fois dans la tête. Mais Tiber s'en sort. Il s'en sortira, Aizen qui va pouvoir planter ce spike. Et on a Caris le poète armé de son... Oh non! Ok, attends, est-ce qu'on n'a pas voulu un petit peu trop faire jouer l'orgueil et l'ego ici? Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Smat qui trouve la kill contre Nerf. Mais Pomi? Oh Pomi. Ah, Pomi qui se il baladait. Smat qui le cherche mais qui ne trouve pas Pomi malheureusement. Bah en même temps, la position pour le coup, il peut pas être... Il est pas prévisible quoi. Non, clairement pas. Et puis là, voilà, il se doute de la position de Pomi ici. Et Pomi qui envoie tout ce qu'il a, littéralement. C'est compliqué de toute façon, face à face, Ouais. Judge, Vandal à cette distance. Enfin voilà. Là on est sur un niveau y a pas moyen. rond sur un rond côté Pomi quoi. Et Caillot sur Spike aussi. C'est un round de plus ajouté au compteur des joueurs de la Sorbonne. Comme dirait Et Cabrel, pourtant à ça chaque fois, continue encore et encore. on continue de se battre hein, pour les RN2. On peut tout de même noter voilà, que on essaye de contrecarrer les plans avec toutes les armes et possibilités possibles. Je viens de dire une dinguerie. Les possibilités possibles, let's go. Ça fait longtemps que j'ai pas cast, hein, ça se s'entend peut-être. Non mais franchement, regarde. Les possibilités Euh. possibles. Mis à part que l'un implique l'autre, franchement, ça passe. Bah, c'est comme le rond dans rond, finalement. Et alors qu'est-ce qu'ils nous font là cette fois On a juste Pew qui est parti en éclaireur, mais le reste de l'équipe était encore au spawn et Neroy n'était pas dupe fan de Ney. Il a attendu, il se doutait qu'il y avait peut-être quelqu'un ici. C'est une vraie partie de cache-cache. Hein. On envoie Attends, en fait, un par un ils y vont les. un par un. Oui, je viens de tilter que c'est ce qui se passe actuellement. C'est qu'ils les envoient un par un, mais Caris va immédiatement en finir avec Tiber. Deuxième peut-être, oui, le dernier. Il ne reste plus que Ezan. Ezan qui par contre, je sais pas s'il était juste là. Pour le coup. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Il se passe des choses, mais peut-être qu'Aizen n'est pas là. Peut-être Effectivement. que finalement, il n'était pas là. On n'a pas l'air pour autant de se mettre en pause ou autre ici. On va Mais juste continuer à... le compteur est débloqué côté Rennes 2. C'est vrai, on a marqué le point. On a marqué au moins un point ici. Moi, j'ai envie de dire à bout d'un moment que tu as toujours moyen de revenir. Donc, tu continues à jouer sérieusement, à pas forcément poiser l'adversaire. Et je me dis que ça peut un petit peu faire les affaires de cette défense. Goal qui trouve les kills sur Neroy. On va l'entendre. Hein. Clairement, quand tu déchires l'espace-temps avec Kuro, ça s'entend. Goal qui trouve les kills sur Tiber. Et mine de rien, voilà, Fan de Ney fait tomber Pomi. Est-ce qu'on est revenu côté Aizen? Non. Et potentiellement, deuxième round pour cette équipe de Rennes 2 eSports, sauf si on a un round exceptionnel de Pew. Ils nous ont montré tout à l'heure qu'il était très chaud déjà sur Lotus. Ah, il a pas vu l'arme il a un petit canon qui dépasse. Je suis pas certain qu'il l'ait vu effectivement, mais bon, il se doute que personne se trouve dans le garage. On a le Spike aussi à aller chercher avant qu'il veuille juste tenter les kills. Pew. Peut-être. Et on va être encore un petit peu retardé. En tout cas, donc on va avoir ce mur, le kill récupéré par Pew juste à la sortie de celui-ci. Il va y avoir un kill à prendre sur ces doubles portes. On le fait pas, on se déplace sur A. On n'a plus beaucoup de temps à faire planter ce spike. On va pouvoir aller planter effectivement sur... Ah, est-ce que Arthur va arriver à temps pour l'empêcher? Non, on sera plutôt bien couvert de toute façon. Ouais, on sera en plus derrière la box, donc tranquille. Derrière, on va tenter cette flash, la décale qui va avec, on trouve le kill sur Arthur.
On a vu les pieds de Caris. On va prendre le classique, on veut faire du clic droit. Et le clic droit qui passera dans la tête de Caris le poète. Et finalement, voilà. Q qui vient trouver son round en clutch en V3. Qui rentre de la part de la Sky. Des joueurs de la Sorbonne et plus que de round pour cette attaque désormais. On va avoir l'ulti de Neroy qui pourrait y aller totalement comme tout à l'heure en ce qu'ils ont fait sur le RV5. On a également cet ulti pour le Brimstone si on veut empêcher tout arriver sur un autre point. Oh, on a encore une. On est parti au petit shorty pour Caris, c'est le seul qui a pas d'argent malheureusement là dans son équipe pour acheter correctement. Et on a toujours pas récupéré le Phoenix d'ailleurs, je viens de tilter. Mais on va continuer comme ça pour les SU. Oh attention, il est... On n'a pas laissé la cam, on a réussi à s'en sortir mais de peu je pense, ouais, avec 30 HP pour Neroy ici. Mais le point a pu être sécurisé tout de même. Le point sécurisé, le spike est planté. On va contraindre cette défense à jouer la retake. On est totalement à l'autre bout pour le chamber. Arthur qui va potentiellement jouer via la hauteur désormais. Pommy, Pommy qui aura la clé sur Caris et Fandenay qui aura la clé sur Pew. On est en train de revenir pour cette défense. Fandenay dans la longue, Arthur sur la hauteur. Il y a du monde qui aura la clé sur Arthur. Et derrière, Fandenay, seul flash qui mourra également des balles de Tiber. C'est le 10-1, un round de plus dans les poches des SU eSport qui continuent sur leur lancée, Mayday. Et on va tenter de mettre, d'empocher le 11e round pour cette attaque. Avec toujours un déficit de joueurs, hein, puisque le Phoenix n'est pas là. On va encore devoir faire une espèce de déco pour Rennes 2, avec Caris du coup qui lui pourra buy correctement. De toute façon c'est le dernier round. On a perdu immédiatement Fandenay ici. Ouais, on perd Fandenay. On va essayer tout de même d'avancer. Arthur avec son judge sur des lignes longues, pourquoi pas, c'est original, mais ça tombera sur les balles de Tiber au final. On va potentiellement essayer de défendre Caris the Poet qui se fait directement flash. On en a parlé dans cette composition 5 flash, il n'y a pas un seul round où ils se prennent pas une flash dans la figure. Smat qui fait tomber Pommy tout de même. On rappelle qu'on est toujours à 4 sur 5 pour ce côté de cette équipe. Smat qui va avancer, mettre des flashs à son tour, mais on est au judge, donc trouver la ligne ça paraît compliqué. Ok, pourquoi pas, le titre de Tasmanie qui vient se manger directement le mur. Et Gros qui se fait oublier, qui trouvera directement la clé sur Tiber. C'est plutôt bien joué ici. Matt potentiellement qui est le judge. Et là, on est en train de faire balancer les choses. Du côté de cette défense, il reste plus que Neyroy en joueur actif. Ah mais il est en... Bah... Oh non. Oh non, Ezan qui est revenu pile à temps. Bon, comment dire, on ne saura jamais s'il était, ce Phoenix était vraiment AFK ou pas, mais il est revenu à temps. Il m'a montré ce stratagème depuis le début juste pour ça. C'est une possibilité. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Confirme-le dans le chat si c'est le cas. De tout ça. Dans le chat, on nous a dit aussi tout à l'heure que le Phoenix a probablement dit ouais, je vais faire pipi, je reviens. En tout cas, il a parti sacrément longtemps. Mais du coup, ça donne un score encore une fois à fleuve, hein, mais on était averti. Il y avait quand même une petite différence de niveau entre les deux équipes, mais on a quand même vaillamment combattu pour Rennes 2. On a vaillamment combattu et on peut encore le faire, même si on tombe sur les balles de Pommy. Tibet, un peu de pour la défense, une très bonne flash qui a été lancée. On essaie de sauter dans la lapin pour esquiver les balles, mais ça ne fonctionnera pas tant que ça. Fandenay ici qui trouve le doublé. Aizen qui va essayer d'arriver droit, le kill directement sur Fandenay, va essayer de planter ce spike directement. Les kills qui sont en train de pleuvoir tout de même pour la défense et le ace d'équipe est trouvé 12-1. Et cette fois-ci, on peut le dire, c'est la balle de match, Mayday. C'est la balle de match avec des armes pour cette défense, une vandale carrément, 2. Mettez-en 3 peut-être. Non, on va rester avec les shérifs. Au moins pour Pew, visiblement. Et alors que pour Rennes 2, on va retenter. Arthur, je crois qu'il a été abonné toute la game au fusil à pompe.
C'est, Ouais, voilà, si jamais aussi, une petite dédicace à un ami qui aime beaucoup jouer, que ça aussi dans ses games, il s'en on comprend. reconnaîtra. Oh et Priou qui a déjà fait un kill là avec son shérif dans cette shorta, un deuxième, peut-être un troisième trouvé sur Arthur ici. Est-ce qu'on va aller chercher carrément un ace pour la Sky? Il vit pour le Sunday qui projecteur, va mais Pomi qui lui tomber. vole son kill, c'est honteux! Ah oui, non, C'est effectivement. honteux! Il reste plus que Grul en 1v5! Est-ce que... Oh non, c'est le couteau pour la fin. Oh non, c'est Ouais, il encore le le sait, combat à il le mort. sait. Et il le sait. Oh non, et Neyroy. Neyroy, le traître à la nation! Non, non, pardon, c'est Pommy le traître hein, à la base. Hein. C'est lui C'est qui Pomi, a c'est Pomi. empêché le Penta dans tous les cas. Mais bon, voilà, c'est une game qui est emportée par les joueurs de la Sorbonne et qui file donc en quart de finale. Bon, ils se sont quand même pas empêchés de troll un peu la game, les joueurs. Mais on remercie également Rennes2 là, qui a quand même continué à, continué à jouer malgré la diff de level à ce niveau, qui sont arrivés quand même dans le top 16. Ils se sont Ils sont arrivés jusqu'au battus, top ils se 16. sont vaillamment battus. Je regarde un petit peu ce qui se fait d'autre en huitième. Sachez que la team Firework est en train, enfin, a gagné la première map contre XFX. Et je vais essayer d'aller ouvrir un petit peu le bracket pour voir un petit peu les équipes qui Bah, pourraient nous on n'a pas attendre encore semaine eu prochaine. beaucoup d'autres Ah, rencontres. On on- sait que le projet tu- Blue Lock l'a emporté 2-0 face à l'autre projet Blue Lock, celui Ah, de Fort eSport. Oui, c'était un match des Blue Lock, mais du coup, qui vont rencontrer le gagnant de Firework ou XFX. Et sur les autres rencontres, je ne crois pas qu'on ait d'informations pour le moment. C'est encore en game pour, eh bien, rentrer sur ces huitièmes de finale. Pardon, sur ces quarts de ah, finale, pardon. Quarts de finale, ils ne seront plus que 8 la semaine prochaine, avec eh bien probablement une rencontre très, très attendue, j'ai envie de dire. Très, très probable en tout cas, celle de Mbappik contre Amimir Pik. C'est en tout cas les 2 adversaires qui seraient destinés à se rencontrer, en tout cas si on considère les potentiellement. probabilités, en tout cas les chances de victoire, qui sont plutôt élevées là pour, dans leur, Ouais, 8e. s'il devait y avoir un seeding, il y a des chances qu'il soit placé relativement haut dans le En effet, seeding. dommage que Mbappik ait trollé son début de groupe, mais on n'en parlera pas plus. Ok. Donc il y a un seeding qui est basé sur les groupes et MLP qui a fait n'importe quoi en début de groupe, c'est ça l'idée? Mbappé qui est parti en loser en fait, donc ça, à partir Oh! de là, tu sais, c'est un problème Ok, ok, ok. et du coup voilà. Du coup ça va faire un peu bizarre que les 2 équipes se rencontrent en quart Ah, je de me disais bien que finale. c'était tôt la carte pour les deux équipes. C'est tôt, on est d'accord, mais bon, il va falloir de toute façon les départager à un moment, hein. Pour gagner un tournoi, il faut battre tout le monde. Il faut Bah, partir, faut être le meilleur. avec cette idée. Il faut être le meilleur tout simplement pour aller chercher, eh bien, le titre de meilleure équipe, étudiante, de France de cette grosse ligue. En tout cas, c'était malheureusement peut-être pas, il y avait peut-être un peu trop d'écart de level entre les 2 équipes, voilà, sur cette, rencontre. On espère tout de même que le spectacle, vous a plu, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous, même jour, même heure, la semaine prochaine pour Même les jour, même quarts. heure, Oui, même endroit également, toujours sur University FR. N'hésitez peut-être plus pas tôt. n'hésitez pas à suivre, oui, on espère un poil plus tôt, 20h30. On est encore désolé pour le retard, ouais. N'hésitez pas à suivre University FR, également les Twitter et tous les réseaux qui sont normalement en dessous de la vidéo, du lecteur vidéo, pour être un petit peu au courant de cette grosse ligue, pour être au courant des matchs qu'on va caster. Après, en tout cas, pour l'heure et l'endroit, 20h30 ici, jeudi prochain, c'est tout ce dont on est sûr en tout cas. Et on remercie évidemment les partenaires, voilà, de cette, grosse ligue Omed Prime Student, SGN, Amazon et Riot.
Et Cassornest. Et Castornès, oui, pardon, j'ai dit un gros mot, je suis désolé. Heu, mais voilà, merci Mais à vous si, on d'avoir suivi remercie cette Riot émission. pour leur Non, 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 jeu! non! Pour Pour leur leur jeu, jeu! pour leur Et jeu, on est pour leur sur jeu. Valorant! Bravo, ça marche, ça marche. Merci pour le sauvetage, Keki. On vous laisse ici, passez une excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine pour encore plus de Valo et si vous passez aussi sur la chaîne Université FR, il y a aussi du LOL encore. Donc Yes, à la semaine voilà. prochaine!